Une campagne agricole mi-figue, mi-raisin à travers le Burkina Faso. Dans le centre-sud, les producteurs implorent la clémence du ciel pour juste une seule bonne pluviométrie pour garantir les récoltes. Et puis, nous aurons des explications sur la télévision numérique de terre, les changements que cela va apporter dans la réception des images. Zoom sur la TNT dans ce journal. Paris et Berlin commémorent le 100e anniversaire de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Les deux chefs d'État ont rendu hommage aux soldats inconnus et plaidé en faveur d'une Union européenne de paix. C'est le menu du grand journal de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Juste une seule bonne pluviométrie, c'est ce que demandent les producteurs du centre-sud au ciel pour espérer de bonnes récoltes. La saison s'est installée difficilement dans la région et on craint le pire pour la campagne agricole. La seule note d'espoir vient du Zunwego où la physionomie des champs donne des motifs d'espoir. Constat a été fait pour nous par Oswald Gaëtan Segeda. Sous un ciel clair et dégagé de Zunwego, on laboure, on repique et on inspecte les champs. La saison qui s'est relativement bien installée augure de bonnes récoltes. Ceux qui ont sémé assez tôt se frottent les mains. La saison est bonne. Nous avons sémé assez tôt. Excepté quelques ruptures de pluie, on peut dire que tout va bien ici. Fin juillet, les cultures sont à des stades assez hétérogènes, mais point d'inquiétude. C'est le cycle normal. Pour les céréales, nous sommes au stade de levée. Pour ce qui concerne le sorgho, le maïs et le mil. Donc pour les légumineuses, le niébé et puis le sésame, nous sommes au semis et la première phase de levée. Nous pensons que la campagne n'étant pas trop en retard au niveau de la province, on peut espérer une campagne heureuse. L'espoir d'une campagne agricole heureuse, c'est ce que nourrissent également les producteurs du Bazègue. Mais là, la situation est moins rose. Il a fallu faire avec une pluviométrie capricieuse. Des jours sans pluie ont plombé le développement des cultures. Une appréciation dans l'ensemble par rapport à la situation de la campagne, nous disons que elle est passable. Elle est passable. Et bon, les premiers semis, comme je le disais, c'est au cours de la dernière décade de mai. Mais la mauvaise répartition pluviométrique a fait que les levées n'ont pas été bonnes. Nous avons connu beaucoup de ressemis. Mais cela n'entame en rien la détermination des producteurs qui, à l'image de ceux du Naouri, comptent beaucoup sur la pluie, leur souci principal. Au Naouri, la situation est disparate, mais mauvaise de façon générale. Les producteurs sont tout simplement inquiets. La pluie demeure notre souci. On est inquiet parce que le temps passe et certains ont même abandonné les céréales pour le sésame et le niébé. On est vraiment inquiet. Nous ne savons pas ce que nous réserve la suite. Le retard est donc consommé dans le Naouri. D'une manière générale, nous sommes en retard, et surtout dans la partie est de la province où les pluies en tout cas se sont installées vraiment tardivement. Et je parlerai de Thiébélé, Zeko et Ziou. Au niveau de l'autre moitié ouest, et Diaro et Po, en tout cas, nous estimons que nous sommes un peu dans la normale. Malgré les poches de sécheresse constatées un peu partout dans la région, l'espoir d'une bonne campagne agricole est toujours permis. Et les quantités d'eau sont supérieures à celles de l'année passée. Nous avons enregistré environ 400 mm contre 300. Et donc, nous voyons qu'à ce niveau, il y a un problème de répartition. Et elle n'est pas bonne dans le temps comme dans l'espace. Mais tout compte fait, nous pensons que la campagne n'est pas perdue. Avec cette reprise des pluies, nous pensons qu'on peut toujours espérer quelque chose. Bonne au Zunwego, passable au Bazègue et difficile au Naouri, la suite de la saison agricole sera déterminée par le ciel.
Et l'irrigation, c'est une alternative donc pour l'amélioration de la production agricole. À Bobo-Dioulasso, on enseigne les techniques d'irrigation de complément aux producteurs, des techniques qui pourraient permettre de compléter le manque à gagner. Awa Ouedraogo. L'irrégularité récurrente des pluies, voilà une situation qui ne favorise pas un bon rendement de la production agricole au Burkina Faso. Et comme solution palliative, des mécanismes comme l'irrigation de compléments sont mis en place. Une technique que les acteurs du monde agricole doivent maîtriser, d'où la tenue de la présente session de formation. On développe l'irrigation de compléments. Ça permet à un moment donné, s'il y a des poches de sécheresse, d'apporter l'eau à partir d'une retenue d'eau, d'apporter l'eau dans le champ pour compenser les pertes, éviter qu'il y ait tous les plans de mer. Les modules, c'est comme je l'ai dit, comme le thème d'ailleurs est évocateur, c'est-à-dire comment arriver à maîtriser, c'est-à-dire que la maîtrise des outils de travail, notamment la motopompe, qui est utilisée pour amener l'eau d'un point A qui est la retenue à un point B qui est l'exploitation du producteur. Et également, il y a les tricycles que le ministère mettra à leur disposition. Cette formation fait suite à celle déjà organisée dans la région du plateau central, du centre-nord, du nord et du Sahel. On a lancé l'opération, effectivement, ça a rencontré l'engouement des producteurs. Il y a beaucoup de demandes pour intervenir en irrigation de compléments. Aussi, le nombre d'équipements qu'on avait mis à la disposition de ces 4 régions se sont avérés insuffisants. C'est pour cela que, sur instruction des autorités de notre département, on a décidé d'étendre l'opération dans tout le territoire national. Et cette formation, justement, s'inscrit dans ce cadre-là de lancer l'opération dans les autres régions. Participent à cette session de formation les agents d'agriculture et les producteurs venus de la région des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest. Ils ont 3 jours pour se familiariser avec cette technique d'irrigation de complément. Et l'exploitation de ces périmètres irrigués, si elle est faite de façon anarchique au bord des cours d'eau, constitue la principale cause d'ensablement. C'est le cas du lac Bam et les députés interpellent l'ensemble des acteurs sur la préservation de ce cours d'eau pour l'avenir. Les parlementaires espèrent que des mesures d'urgence seront prises pour éviter le pire à cette ressource importante pour le développement de la province. Anna Lucie Kiri. De la digue à la rive droite, en passant par la rive gauche, les membres de la côte, la Commission du développement économique et de l'environnement ont pu visiter notamment des stations, des ouvrages d'irrigation et des périmètres irrigués. Les producteurs maraîchers ont saisi cette occasion pour faire part de leurs préoccupations dans la mévente de leurs produits. Puis, ils ont sollicité l'appui des élus nationaux qui votent les lois pour que les semences et les engrais destinés à la culture maraîchère soient aussi subventionnés. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui sont venus voir nos difficultés du lac. Donc nous sommes contents de les recevoir. On se dit que cette fois-ci-là, ça y est. En visitant le lac, les députés ont pu constater que si des actions de ce genre ne sont pas entreprises, le BAM pourrait perdre son joyau. Nous allons attirer l'attention du gouvernement. Ce lac-là que Dieu nous a donné, en tout cas, il est en train de disparaître. Mais avec la mise en place du projet de protection et de valorisation du lac Bam, l'espoir est permis. C'est dire que le gouvernement est conscient que ce lac représente une valeur ajoutée pour notre pays. Alors, il faudrait que les ministères techniques concernés travaillent main dans la main pour faciliter la maintenance de ces ouvrages, pour mieux accompagner les acteurs, pour mieux organiser les acteurs à travers des contrats clairs. On ne s'est pas déplacé pour rien. C'était pour vraiment toucher du doigt les réalités du terrain, et mesurer aussi l'ensemble des efforts que le gouvernement a pu fournir et éventuellement interpeller le gouvernement pour que ce qui est attendu sur le terrain puisse être fait le plus rapidement possible. Les députés, après avoir échangé avec des acteurs de la société civile, des autorités administratives et coutumières, ont émis le vœu que des moyens soient mis à la disposition du projet pour le démarrage effectif des travaux d'aménagement du lac Bam. Le Bam qui a fait la fierté du Burkina Faso autour des années 60 par la production du haricot vert et de la pomme de terre destinée à l'exportation pourrait ainsi retrouver son lustre d'antan.
La 54e promotion de l'École nationale des eaux et forêts s'engage tout justement pour la gestion décentralisée des ressources. Ce sont donc 124 nouvelles compétences à la disposition du gouvernement sur le terrain de la lutte pour l'environnement. La cérémonie de sortie a eu lieu à Denderesso, Ali Traoré. Le Nigérien, du Togolais et bien sûr du Burkinabé a été formé dans diverses filières professionnelles. Nous sommes prêts, nous sommes suffisamment outillés pour accompagner dans les populations dans la mise en œuvre dans des programmes de développement durable. Et qu'est-ce que vous avez appris? Nous avons appris la gestion décentralisée des ressources naturelles, la gestion des ressources en faune, les matières telles que la cartographie, la photo-interprétation, des outils nécessaires donc à la gestion, à l'aménagement forestier et faunique. Si cette formation a été une réussite, c'est grâce à l'abnégation des élèves, mais aussi à l'implication effective des responsables de l'Institut. Le nom de la promotion, c'est la gestion décentralisée des ressources naturelles. Ça veut dire donc la gestion des ressources naturelles par les collectivités. Et donc, ces 124 qui sont sortis là vont énormément aider la nation burkinabé à mieux protéger ses ressources naturelles en appui donc au niveau des collectivités. Donc nous attendons beaucoup. Et aujourd'hui, en recevant leurs épaulettes devant les autorités politiques, militaires et leurs parrains, ces 124 élèves se sont engagés à accompagner les collectivités territoriales dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. À mesure où moi je suis un des premiers utilisateurs de cette nature, et je pense que c'est vraiment un message très fort qu'ils ont passé et que je les encourage, je les exhorte aussi à être des agents vraiment de sensibilisation sur le terrain. Et nous sommes vraiment très heureux parce qu'avec cette arrivée d'agents, 124, nous allons pouvoir mettre à disposition des communautés territoriales des agents qui sont formés pour les appuyer, les encadrer dans leur politique de gestion des ressources naturelles, dans leur politique de valorisation des ressources naturelles, dans leur politique de préservation des ressources naturelles, dans leur politique donc de lutte contre les effets des changements climatiques. C'est à travers un défilé militaire, la remise de présents et attestations aux différents acteurs et des plantations d'arbres que cette cérémonie s'est achevée. Les agents du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, eux, se sont mobilisés dans la forêt de Komsilga au nom de l'opération 1000 arbres par institution. Ils ont planté utile pour préserver l'environnement. Jacques Lamissa Tarpaga. Forêt classée de Komsilga, un exemple de préservation de l'environnement dans une zone agricole à quelques kilomètres de Ouagadougou. C'est là que le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a choisi de planter 1000 arbres pour renforcer la forêt. Il s'agit aussi de respecter l'appel du gouvernement. Consacrer une journée à l'arbre en répondant à l'appel du gouvernement, de consacrer une journée pour chaque institution, de planter 1000 arbres au moins par an. Cette initiative du gouvernement est liée à la situation de notre pays et qui fait face à une situation de sécheresse. Et pour nous, lutter contre la sécheresse, protéger l'environnement est un enjeu majeur pour même la survie donc, de notre économie. La forêt de Komsilga s'étend sur près de 1000 hectares. L'idée est de montrer également que l'agriculture ne doit pas être source de destruction de la nature. La forêt, nous l'avons délimitée avec toutes les composantes possibles. Les éleveurs, les agriculteurs, et nous avons délimité des couloirs d'accès parce qu'on a un barrage à côté pour permettre aux différents éleveurs de traverser, de passer par ce chemin-là afin d'aller d'abreuver les animaux au niveau du barrage. Donc on a un petit comité de suivi et l'évaluation de cette forêt. Donc chaque année, nous se retrouvons et puis on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut travailler pour pouvoir remédier à ça. Les plants mis en terre ici sont de diverses espèces, des arbres forestiers et fruitiers. Plus rien ne sera pareil avec l'arrivée de la télévision numérique de terre, nous dit-on. La TNT va apporter un changement qualitatif dans le transport des images. Désormais, toutes les chaînes de télévision seront réunies sur un même canal en direction des régions.
Comment et par quels moyens techniques Karim Patrick Namouano a interrogé les techniciens suivant le dossier qu'il nous propose. Les images seront encore meilleures avec l'opérationnalisation de la télévision numérique de terre TNT en juin 2015. Ce qui changera, c'est le cheminement qu'emprunteront ces images pour vous parvenir sur votre petit écran. Revenons au site de production des images, les télévisions. Suivez bien, avec la TNT, toutes les stations comme la RTB Télé, la RTB2 Centre, Canal 3, BF1, Impact TV et bien d'autres encore seront réunis sur un multiplex. Regardez bien ce schéma, il montre le regroupement des stations. Il va falloir regrouper toutes ces chaînes en un seul lieu et les traiter pour pouvoir les diffuser sur un seul émetteur, donc avec une seule fréquence. C'est ici à Gounguin, le futur site qui abritera le Centre national technique de la TNT. Pour l'heure, le centre technique est en construction. D'ici, les images emprunteront la voie des airs pour 2 destinations. La première, Cambouin-Saint. Nous sommes déjà à Ouagadougou. Eh bien, nous allons tout simplement acheminer le groupe de chaînes ou de programmes donc multiplexés vers l'émetteur qui va rayonner sur la ville de Ouagadougou et ses environnants. Et cet émetteur va être installé à Cambouin-Saint cette fois-ci. À Cambouin-Saint. Donc pour la ville de Ouagadougou et ses environnants, pour recevoir la TNT, les populations la recevront à partir de l'émetteur situé à Cambouin-Saint. La seconde destination constitue les chefs-lieux de région comme Fadangourma, Waïguya, Bobo-Dioulasso et bien d'autres encore, où les images atterriront par voie satellitaire. Arrivé en région, eh bien, un dispositif de réception sera mis en place dans ces régions pour permettre de recueillir les signaux transportés depuis Ouagadougou par satellite et d'injecter à ce niveau les chaînes locales. Voici un peu comment le système se fait. Et une fois les chaînes locales injectées, eh bien, il y aura des émetteurs régionaux numériques qui vont diffuser aussi et les populations vont aussi, elles, recevoir les images TNT à travers le système des antennes classiques et les récepteurs, c'est-à-dire les téléviseurs communément appelés. Rassurez-vous, que ce soit à Ouagadougou, à Gawa, à Koudougou ou à Dori, tout comme dans toutes les régions de Burkina Faso, vous aurez les images grâce à des antennes. Mais une précision s'impose. La TNT devant donc se faire dans la bande de fréquence dite UHF, Ultra High Frequency, eh bien, pour qu'une antenne puisse recevoir un signal venant de cette bande, il faut bien que l'antenne elle-même soit capable de recevoir la bande UHF. Donc, naturellement, il faut une antenne adaptée, une antenne dite UHF. Vous l'aurez compris, la télévision numérique de terre est certes une nouvelle technologie pour nous, mais non une remise en cause du cheminement du signal jusqu'à votre poste téléviseur. À Gawa, les professionnels des musées du Burkina Faso ont pris connaissance du code de déontologie du Conseil international des musées et des bonnes pratiques recommandées. C'est une initiative de la Direction générale du patrimoine culturel pour renforcer les capacités de ces acteurs afin qu'ils soient plus à l'aise dans leur mission. Sébastien Zongo. Plus d'une centaine de professionnels venus de la trentaine de musées publics et privés du pays ont fait le déplacement de Gawa. 4 communications leur ont permis de décortiquer le code de déontologie du Conseil international des musées et de partager de bonnes pratiques à appliquer dans nos musées. Comment il faut gérer le public qui vient à vous? C'est ça qui est très important. Qu'est-ce que le public attend de nous? Qu'est-ce que le public veut ramener? Nous avons appris ça et je crois que ça va être un plus. Depuis que nous sommes sortis de l'école, depuis 4 ans, donc c'est la toute première formation que je peux dire que j'ai pu assister. Ça nous a permis de comprendre aussi
après la théorie, il faut aussi faire face à la pratique. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Protection et promotion des patrimoines culturels et artistiques du ministère en charge de la culture. C'est la première fois dans l'histoire de nos musées de voir tous les professionnels des 13 régions, que ce soit des musées publics, privés, même des projets de musées, qui se retrouvent dans un cadre unique pour discuter de leurs préoccupations et surtout d'avoir un contact direct avec la première responsable de l'association des musées dans le monde. La responsable de l'Association mondiale des musées a pu s'imprégner des réalités muséales quelquefois difficiles du Burkina. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'insisterai sur le fait que ce qui peut être fait ne peut être fait que par les professionnels du musée, avec la communauté et avec le ministère. Mais ce n'est pas seulement le ministère ou seulement les professionnels. C'est un vrai travail de collaboration et à ce titre, ICOM sera toujours là pour soutenir. Le renforcement des capacités de ces acteurs vise à terme à dynamiser le secteur des musées conformément aux priorités du ministère de la Culture et du Tourisme. Le permis de conduire peut être un atout dans la recherche d'emploi, et l'opération permis de conduire solidaire a été initiée pour donner plus de chances aux jeunes d'avoir du travail. Une opération subventionnée par le conseiller spécial du président du Faso, François Compaoré. Et la deuxième édition de l'opération a été lancée à Tougan par le directeur de cabinet de la présidence du Faso. Suivons le compte-rendu de Francis Tien. Ce sont au total 300 jeunes des provinces du Sourou et du Nayala qui bénéficieront d'un permis grâce à l'opération permis de conduire solidaire. Aider les jeunes à avoir le permis et cultiver le civisme dans la circulation, ce sont les objectifs visés par les promoteurs. Le précieux sésame offrira plusieurs opportunités aux bénéficiaires des deux provinces concernées. Le permis de conduire peut leur ouvrir des portes, non seulement pour être chauffeur dans l'administration, au niveau des ONG, au niveau des ambassades. Et également, ils peuvent s'auto-employer avec le permis de conduire. Chaque permis sera subventionné à hauteur de près de 70%, soit 85 000 francs. Ce lancement consacre également le début de la phase 2 de l'opération. On a lancé l'opération, c'est-à-dire il reste maintenant la formation. Donc c'est aux jeunes maintenant de se mobiliser, venir payer les 40 000 francs et pouvoir suivre la formation qui a été subventionnée par M. François Compaoré. En plus de la subvention, le parrain du lancement s'est engagé à payer la moitié des frais des 5 premiers candidats par province. Il a profité d'interpeller la jeune féminine. Je voudrais encore lancer un appel pressant à l'ensemble des jeunes du Sourou et du Nayala, femmes comme hommes, et qu'il y ait beaucoup plus de filles. Parce que dans l'administration, de plus en plus, on engage des jeunes filles comme chauffeurs. L'opération permis de conduire solidaire sera pilotée par les maires et les directeurs provinciaux de la jeunesse des différentes localités. Et nous serons chargés de coordonner les inscriptions au niveau des différentes communes. Pour répartir les quotas, il faudra qu'on privilégie et la déconcentration pour favoriser aussi les jeunes qui sont ailleurs que Tougan. Cette deuxième édition du permis solidaire concernera 10 000 jeunes du Burkina Faso. 2500 jeunes ont obtenu leur permis de conduire lors de la première édition. L'association des étudiants burkinabés du Ghana met son expertise au profit des étudiants et nouveaux bacheliers désirant poursuivre leurs études au pays de Kwame Nkrumah. La foire d'inscription et de préinscription a été initiée pour apporter des réponses à toutes les questions et préoccupations sur le système anglophone et francophone. Nathalie Savadogo Nabaloum. Ils sont des étudiants et nouveaux bacheliers venus nombreux du Burkina prendre part à la conférence sur le thème « Système anglophone et francophone, complémentarité des compétences d'horizon national et international ». Une conférence animée dans le cadre de la première édition de la foire d'inscription et de préinscription dans les universités et établissements supérieurs du Ghana et du Burkina Faso, FIPRES GB 2014. La FIPRES, comme son nom l'indique, c'est une foire d'information, d'inscription et de préinscription dans les universités du Ghana et en collaboration avec les écoles du Burkina.
Elle a pour principal objectif de créer un cadre d'échange entre les deux pays, un cadre d'échange entre les établissements du Ghana et ceux du Burkina. Cette première édition est placée sous le haut patronage de son Excellence Apollinaire Sungalo Ouattara, président de l'Assemblée nationale, du ministre en charge des Affaires étrangères, du ministre de l'Enseignement secondaire supérieur et du directeur général du Fonds d'appui pour la recherche, tous représentés. À cet effet, une exposition des différentes écoles a été faite pour permettre aux étudiants d'avoir les renseignements nécessaires pour s'inscrire ou mieux choisir leur filière. Les journées scientifiques de l'UFR-SCA sensibilisent les jeunes filles aux études scientifiques. À l'occasion, 40 meilleures filles des classes de terminale C et D des 13 régions du Burkina bénéficient d'une formation en informatique. Nathalie Savadogo Nabaloum pour les précisions. Marie-Sandrine Zungrana du lycée Bambata de Ouagadougou et Madina Kapioko du lycée Ntani de Diapaga. Elles font partie des 40 meilleures filles des classes de première C et D des 13 régions du Burkina Faso, choisies par le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. L'objectif est de les sensibiliser aux études scientifiques. Quand on parle de médecine, on parle de sauver des vies, aider des gens qui sont dans des difficultés concernant le physique, donc la santé. Donc, ça me plaît d'aider des gens à retrouver la joie, à se sentir mieux. Avant, je croyais que les mathématiques à l'université, c'était dur, c'était fait pour les garçons. Mais maintenant, à partir de la dame, elle a servi de modèle qui prouve que non, même en état femme, on peut faire les mathématiques. Chercheur à l'université de Ouagadougou et maître de conférences en mathématiques appliquées, Geneviève Cabré a été choisie comme femme modèle par l'UNESCO et le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs pour s'entretenir avec elle. Elles viennent d'avoir le baccalauréat. Qu'est-ce qu'elles vont faire comme études? Il y en a qui m'ont abordé, elles veulent faire la médecine. Il y a une qui m'a dit hier qu'elle veut faire les mathématiques comme moi. Et donc, je compte aujourd'hui même avec le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs et avec aussi la directrice de la chaire UNESCO genre développement et société. Ensemble, nous allons demander à chacune des filles de nous dire ce qu'elles souhaitent faire et nous allons nous battre pour qu'elles aient effectivement la filière qu'elles désirent suivre. L'Association des jeunes scientifiques du Burkina les accompagne dans la formation en informatique et ce depuis 2013. En ce qui concerne les jeunes filles, nous les avons formées en 2013 en formation informatique de base, à savoir Windows, Word et un peu d'Internet concernant la recherche. Et cette année, nous revenons encore avec les mêmes modules, mais un peu plus avancés. On trouve que la formation est très bonne parce que depuis longtemps, comme on part à l'école, souvent on n'a pas le temps pour aller dans les cybercafés pour apprendre l'ordinateur. Et puis aussi, il faut de l'argent pour apprendre à manipuler l'ordinateur. Mais quand on est venu ici depuis l'année passée, on a fait des expériences pratiques. On a appris à manipuler l'ordinateur, genre comment ouvrir, comment créer un dossier. Le taux de réussite de ces 40 filles au baccalauréat étant de 98%, le ministère en charge des enseignements secondaires se dit satisfait et entend poursuivre sa mission de sensibilisation afin d'amener plus de filles à emboîter leur pas. La deuxième promotion de l'école privée de formation des enseignants du primaire de Signorin comprend 52 nouveaux maîtres. Ils ont eu 2 années pour apprendre le métier et leur seul désir est d'intégrer la fonction publique. Nathalie Savadogo Nabaloum. Voici la deuxième promotion des élèves maîtres de l'école de formation des enseignants du primaire de Signorin. Au nombre de 52, ils sont tous jugés aptes à servir comme des enseignants. Leur souhait actuel, c'est de réussir tous aux tests d'intégration comme leurs prédécesseurs. Un souhait que partagent les responsables de l'établissement. Nous avons commencé avec une première promotion en 2011. Cette promotion a fait 100% à l'examen du certificat élémentaire d'aptitude. Elle a ensuite fait 100% au concours d'intégration. Les 2 promotions qui suivent ont fait 100% à leur examen
de sortie ainsi qu'à leur examen de passage. La troisième promotion sera bientôt sur le terrain. La deuxième a eu 100%, donc tout le monde a son certificat élémentaire d'aptitude et va bientôt postuler pour l'intégration. Nous leur souhaitons bonne chance. En dehors du gain qu'on peut avoir, il y a également la satisfaction du travail bien abattu. Et au vu de ces résultats, je ne peux être... Promotion Espoir est leur nom de baptême. L'inspecteur chef de la circonscription de base du Ouaga 6 a loué les efforts des encadreurs et responsables de l'établissement pour le travail abattu. Avec un pourcentage de 100% chaque année au niveau de leurs examens, mais aussi au niveau de l'intégration dans la fonction publique, je crois que quelque part, il y a un motif de satisfaction. À l'occasion, les meilleurs élèves du lycée privé conventionné de Kilouin et de l'école primaire Sontaba ont été primés. Le fondateur compte ouvrir pour l'année à venir une école de santé. Et le Centre Nord a récompensé les meilleurs éducateurs et élèves de la région. Les autorités, les lauréats sont au nombre de 75 et ils ont reçu les félicitations et la gratitude des autorités régionales pour leur abnégation au travail. C'est 12 ans. Acteurs et partenaires du système éducatif sont ici à Boulsa à l'occasion de cette cérémonie régionale de l'excellence à l'école primaire. Une cérémonie qui a permis de récompenser les meilleurs élèves au CEP. Je suis vraiment contente d'avoir eu ces cadeaux et je remercie beaucoup les autorités de la région, mes parents ainsi qu'à mes enseignants. L'année prochaine, je pense aller au camp du Britannique militaire du Kadiogo et je serai toujours concentrée pour apprendre mes leçons. La journée de l'excellence a pour but de stimuler et d'encourager vraiment et ceux qui se donnent à fond, les acteurs de l'éducation qui se donnent à fond, pour les encourager encore à persévérer et à garder le cap. Parce qu'ici, nous récompensons les meilleurs parmi les meilleurs. Nous savons que dans la région, tout le monde a bien travaillé. Cette année particulièrement, la région a fait un bond de plus 20 points. L'an passé, nous étions à 62%. Et cette année, nous sommes à 82%, comme vous le voyez. 81, c'est 82%. Donc, c'est pour encourager ces acteurs-là à redoubler d'efforts et à garder le cap. Les meilleurs enseignants, les meilleures écoles et APE ont vu également leurs efforts récompensés. Et le parrain d'inviter tous ces lauréats à redoubler d'efforts pour les défis futurs. Nous avons des félicitations à donner à tous ceux qui ont été récompensés aujourd'hui. Et nous avons également des conseils à donner à l'ensemble de la chaîne pour que chacun se donne. Nous savons que l'enseignement, ce n'est pas facile, l'éducation, ce n'est pas facile. C'est parce que les enseignants s'échinent que nous avons des résultats au niveau des élèves. C'est les encourager à tous à aller de devant et leur dire que nous sommes disponibles en tant que parrains pour les accompagner. Autre acte de cette cérémonie est la reconnaissance de la Direction régionale de l'éducation aux personnalités qui ont accompagné le système éducatif dans la région. La célébration de l'excellence à l'école primaire est donc un acquis très important en matière de mobilisation sociale autour de la question éducative. Autre point de l'actualité, la police nationale a eu droit à son quart d'heure de sensibilisation sur la protection des données personnelles et de la vie privée. Et la commission de l'informatique et des libertés donne les moyens aux agents de police pour agir face aux cybercriminels. Eleonore Ouedraogo, Yerbanga. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale rencontrent souvent des cybercriminels accusés généralement d'usurpation d'identité, de vol de données personnelles, de piraterie, d'espionnage et d'escroquerie en ligne. Des délits face auxquels les instruments traditionnels d'appréhension sont souvent inadaptés. Avec donc cette séance de sensibilisation sur les enjeux de la protection des données personnelles et de la vie privée à l'ère du numérique, c'est une opportunité pour la police nationale de maîtriser toutes les dimensions de cette nouvelle forme de criminalité. Nous sommes venus vers la direction générale de la police nationale ce matin pour échanger avec eux, leur présenter quelques conseils pratiques en matière de protection de données à caractère personnel, et leur faire connaître le cadre juridique et institutionnel
existants au Burkina Faso en matière de protection des données personnelles. D'une initiative de la Commission de l'informatique et des libertés, cette rencontre vise à partager avec la police nationale quelques conseils pour la conduite des enquêtes judiciaires. Les aspects juridiques qui vont être exposés, il y a un certain nombre d'informations que nous ne connaissons pas qui vont nous être communiquées. Et je crois qu'à travers cette information, nous aurons beaucoup d'informations par rapport en tout cas à ces aspects-là. Le traitement des données personnelles, la force probante de la preuve numérique dans l'enquête judiciaire sont entre autres les thèmes qui seront développés au cours de la journée. On envisage la création de brigades régionales de protection de l'enfance dans les 13 régions de Burkina Faso pour mieux protéger les droits de la femme et de l'enfant mineur. C'est ce qui ressort du bilan partiel de la mise en œuvre du programme depuis 6 ans et qui donne des résultats satisfaisants. Isaïe Parkouda. La promotion et la protection des droits des personnes vulnérables, notamment les enfants de moins de 18 ans et les femmes, constitue la mission fondamentale des brigades de protection de l'enfance BRPE. Créées en 2009, ces BRPE, basées pour l'instant à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, ont mené des activités diverses et il était temps pour les différents acteurs intervenant dans la chaîne de protection de faire le bilan à mi-parcours afin de consolider les acquis et de définir ensemble les défis à relever. En termes de bilan, il faut dire qu'il y a énormément d'actions de sensibilisation qui se mènent et des actions aussi de répression, quoi qu'on dise, par rapport à la protection des enfants. Vous savez qu'avec l'émergence de l'orpaillage, on a beaucoup d'enfants, il y a des trafics, quoi qu'on dise, et là-dessus, il faut également des moyens. Aujourd'hui, l'objectif est de passer au niveau de toutes les régions, de mettre en œuvre les brigades régionales de protection de l'enfance. Pour l'exécution de cette mission spécifique, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité a bénéficié d'un accompagnement technique et financier de certains partenaires, notamment l'UNICEF. Et au regard des résultats engrangés, l'UNICEF promet poursuivre les mêmes actions avec le même engagement et cela dans l'intérêt des populations. Nous sommes satisfaits parce que ces unités existent, qu'en dépit des quelques difficultés qu'elles ont pu connaître, ils travaillent à se faire connaître, ils travaillent à créer un environnement protecteur pour les enfants. Il y a aussi les femmes en conflit avec la loi qui entrent dans leur domaine de compétences. Et en cela, donc, nous sommes tout à fait contents de ce qui a été fait jusqu'à présent. La brigade de Ouaga, en particulier, travaille sans relâche, avec un effectif assez réduit, qui est un effectif de 8 personnes. Mais bon, j'avoue que la tâche est très énorme. Et à travers les tableaux statistiques que nous aurons à vous présenter, vous vous rendrez compte que la tâche est très énorme. Les participants à cette rencontre constitués du personnel des 2 BRPE, des directeurs centraux et régionaux des services de sécurité et des structures partenaires devraient étudier les champs d'action des BRPE et travailler à rendre plus visibles ces structures, car jusqu'à là, elles sont méconnues, non seulement par ceux qui devraient les animer, mais aussi par la population. Les infirmières, une force pour le changement, une ressource vitale. C'est sous ce thème que l'on rend hommage à ces agents de la santé. Cette année, la 49e journée internationale des infirmiers et infirmières, célébrée hier au Burkina Faso, a donné l'occasion de rappeler l'importance de cette fonction. Ils travaillent même quand c'est leur journée, nous dit Yolande Lompo. Reconnaissables par leur blouse, infirmiers et infirmières sont aux commandes dès les premières heures d'une maladie, apportant conseil et soutien aux malades. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur à travers la célébration en différé de la 49e journée internationale de l'infirmière. Une journée couplée cette année avec la première assemblée générale du Conseil régional du centre. C'est une journée porte ouverte. Il y a des prestations, c'est-à-dire il y a des prises de tension, des prises de poids. Mais il y a la consultation générale aussi qui est là, permanente. L'activité est organisée par l'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso. Et pour leur disponibilité, des attestations de reconnaissance ont été décernées à certaines personnalités. Les soins infirmiers ont beaucoup évolué. Nous avons de plus en plus une population très exigeante sur la qualité des soins. Donc, ce genre de journée rappelle toujours à l'infirmier qu'il doit travailler à améliorer son intervention pour satisfaire les besoins de la population. Quand on se rend compte que
c'est ceux-là même qui doivent aider les populations qui se mettent en dehors pour les racketter. C'est même honteux. Mais je pense que nous allons toujours les interpeller à abandonner ce type de comportement. L'Ordre national des infirmiers et infirmières du Burkina Faso assure la protection de la santé des populations en contrôlant et en régulant l'exercice de la profession. Des jeunes filles que l'on voudrait délivrer des liens diaboliques par la prière et les enseignements. C'est l'objectif du camp Girl Restoration Ministry. Durant 6 jours, plus d'une centaine de jeunes filles ont été formées pour grandir spirituellement. Le camp s'est achevé ce matin à Komsilga. Karim Patrick Namouano. Reine Nakoulman revient de loin. Hier, sous l'emprise d'un suppôt du diable, aujourd'hui délivrée par l'Esprit Saint, elle raconte sa mésaventure dans les ténèbres. Chaque jour, je ne peux pas avoir la paix. Je suis triste chaque jour. Quand maman parle avec moi, je réponds, je chante avec tout le monde. Mais dans mon cœur, je n'ai jamais expliqué ça avec ma mère, ni mon père. Ils ne savent pas qui je suis. Je suis assise seulement, je ne peux rien faire. Je suis triste chaque jour. Je ne peux rien dire. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Reine Nakoulman et ses camarades doivent leur délivrance aux prières, aux louanges et aux enseignements spirituels partagés durant ce camp dénommé Girls Restoration Ministry, 12e du genre. Triompher grâce au Christ est la finalité de ce camp de jeunes filles en 2014. Christ nous a déjà tout donné. Il suffit seulement de répondre à son appel, il suffit seulement de se mettre à l'écoute de sa parole pour que lui, il ouvre les portes, il bénisse et qu'il nous fasse vraiment vivre dans le triomphe. Les pensionnaires de Girls Restoration Ministry ont eu droit à des formations sur le leadership et sur leur future vie de chrétienne au foyer. Le camp ferme ses portes à la grande satisfaction des organisatrices. Beaucoup de filles ont été délivrées. Nous avons eu beaucoup de temps de prière. Dieu était vraiment au rendez-vous et la mission a été accomplie. Et ça, je suis vraiment satisfaite. Awa Delman poursuit sa croisade contre les obstacles de la maternité et les difficultés inhérentes au futur mariage avec en ligne de mire triompher toujours pour la gloire du Christ Sauveur. Et puis en sport, la course des étalons cadets pour la CAN de leur catégorie s'est arrêtée hier au stade du 4 août de Ouagadougou. Battus à l'aller par 2-0, les cadets burkinabés n'ont pas pu réaliser l'exploit attendu. 0-0, c'est le score du match retour contre les Lionceaux indomptables du Cameroun. Un match d'occasion raté, nous dit Victorien Marihienne. Les étalons cadets nouvelle version étaient face à leur avenir dans les éliminatoires de la CAN U17 de 2015. Battus à l'aller par leur homologue du Cameroun 2-0, on s'attendait à un renversement de vapeur, donc à un exploit au match retour à domicile. Mais hélas, mille fois hélas, nos cadets ont été leur propre bourreau 90 minutes durant. Et pourtant, ils étaient brillants de convoitise d'entre-deux jeux. Mais l'espoir a été déçu au fil des minutes. Malgré la fine pluie, les Burkinabés avaient leur destin en main. À la première période déjà, Brema Bandé et autres gens Zongo se sont ouverts le chemin du but. Mais hélas, encore une fois, mettre le ballon au fond des filets était la mer à boire pour eux. Que d'occasions de but, mais zéro réussi jusqu'à la pause. La deuxième période est encore plus anecdotique que la première. Les étalons cadets ne parviendront pas à vaincre le cygne indien. Le bal des pétards mouillés se poursuit et s'aggrave même sur ce pénalty raté par Trova Boni à la 70e minute. Incroyable mais vrai, ces étalons cadets-là sont vraiment spéciaux en la matière. Des joueurs talentueux certes, mais irréalistes devant les buts à vous couper le souffle. Les Lionceaux indomptables du Cameroun réduits à 10 ont tenu en échec donc les étalons cadets 0-0. Des étalons cadets 2014-2015, volontaires mais mal rodés, combatifs mais dangereusement maladroits. Et ça se paye cash. Beaucoup de regrets qu'on n'a pas pu le faire.
D'abord pour les enfants, parce qu'ils avaient beaucoup d'ambition pour le faire, et aussi pour la patrie, les pays, donc, auxquels ils avaient promis de renverser la vapeur. Donc la leçon qu'on peut tirer de ces matchs, c'est que dans l'ensemble, il y a une production de jeux. On fait ce qui est plus difficile, c'est procurer les occasions. Mais maintenant, ce qui semble être facile pour les gens, mettre ça au fond, c'est ce qui est difficile pour nous. Cette nouvelle génération de cadets a donc échoué comme sa dévancière et le Burkina sera absent successivement à 2 phases finales de la CAN U17. Ça commence à faire un peu trop. Voilà, et puis le match de classement de la Coupe du Faso a été remporté par l'ASFA Yenega qui a disposé de l'USO par le score de 3-0. Le résumé du match qui a été joué cet après-midi avec Cheikh Karambiri. Comme son nom l'indique, petite finale ou la consolante, ce match de classement n'a pas volé haut. En témoigne ses gradins vides. Après les 45 premières minutes sans le moindre but, les choses sont allées vite en seconde période. But de Ilyas Etendrebeogo à la 50e minute. 2 minutes plus tard, Ousmane Nana inscrit le 2e but pour l'ASFA Yenega. Et le 3e est l'œuvre de Cyril Bayala à la 55e minute. Ainsi, les Asfasiens sauvent leur saison avec une cagnotte de 5 millions de francs CFA pour cette 3e place. La grande finale de cette Coupe du Faso 2014 sera jugée le 5 août prochain à Bobo Djilasso entre le Racing Club de Bobo et l'Étoile filante de Ouagadougou.